Bienvenue à tous dans la deuxième partie du podcast Parlons Sport, où on va maintenant pouvoir parler de la nouvelle discipline qui monte, le trail et plus précisément l'ultra trail. Donc on va revenir sur les courses et les trailers marquants de la saison 2023 et avant de parler du développement de cette discipline. Pour ceux qui ne connaissent pas le trail, c'est de la course à pied longue distance sur des terrains accidentés, donc souvent de la montagne. Et donc, l'ultra, c'est minimum des distances de 80 km en course. En général, on est plutôt autour des 160 km. Les courses les plus mythiques sont la Hard Rock 100 et la Western States 100 aux États-Unis ou l'UTMB en France, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Moi, je voulais savoir cette année, les gars, quelles sont les courses qui vous ont le plus marqué? Ouais, bah déjà dans le trail, il faut savoir que du coup, il y a aussi des distances courtes. Ah, par exemple, un trail de 10 km, ça existe. Et là, ce qui est en ce moment en train d'exploser, c'est l'ultra trail, où c'est Arthur, tu l'as dit, il y a quatre grosses courses dans l'année, enfin quatre un petit peu comme des grands chelems en tennis. C'est la Western State, la Hard Rock, l'UTMB et la Diagonale des Fous à La Réunion. Et après, tu as le circuit Golden Trail Series, où là, c'est des trails entre 20 et 40 km. Et là, on va s'intéresser du coup plutôt aux ultra trails, donc l'ultra distance, les 160, entre 160 et 170 km, les quatre grosses courses dont on a parlé, où il y a plusieurs choses dont on va pouvoir parler. Déjà, qu'on peut voir que sur de l'ultra distance, sur l'ultra endurance, les filles peuvent concurrencer les garçons. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est un des seuls sports où ça existe. Par exemple, sur cette année, sur la hard rock, du coup, la première femme, elle finit quatrième au scratch. Donc, je pense que c'est inimaginable de penser que sur un 100 mètres, par exemple, une femme soit la quatrième meilleure performeur mondiale, garçons et filles confondus. Donc, c'est Courtney de Walter et on va pouvoir vous en parler. Je sais pas si Baptiste, tu veux commencer par dire des choses sur elle. Je pense qu'il faut qu'on parle de cet athlète qui, à mon sens, est même de manière générale pas assez médiatisé, pas assez reconnu. Alors, sûrement qu'elle a une grande hype aux États-Unis et tout, mais franchement, d'ailleurs, je vous invite à regarder son passage à l'UTMB. Il y avait un virage, un petit peu comme le virage Pinot. Il y a eu le virage Courtenay durant l'UTMB où ses fans s'étaient réunis. Ça avait été organisé là par les ah, qui était ok qui Ouais. était organisé par un célèbre page réseau social sur le trail et non Courtenay faut qu'on en parle parce que c'est une légende et c'est la plus grande légende de l'ultra trail féminin et peut-être qu'elle fait partie enfin voilà c'est vraiment Kylian Jornet féminine minimum et là cette année enfin elle a claqué tout ce qu'elle pouvait gagner, elle l'a gagné. Et ce qui a été impressionnant, alors, elle a mis un peu d'écart avec ses adversaires, mais alors ce qui est incroyable, c'est qu'elle a mis, enfin, elle a quand même fini quatrième, comme tu l'as dit, mais au scratch sur toutes ses courses, et ça veut dire qu'elle les a toutes faites. Elle a toujours été très très bien placée au niveau des scratch. Elle a dominé ces courses-là. Elle a battu par exemple Mathieu Blanchard, qui est quand même un des trois hommes à être passé sous les 20 heures à l'UTMB. Elle l'a battu sur la hard rock. Donc ouais, non, Sur la c'est Western une State. légende. Sur la Western State, pardon, c'est une légende. Euh, c'est incroyable. Elle fait des choses que pour le moment aucun garçon n'a fait. Elle a une domination incroyable. Enfin, pour moi, c'est En ouais, fait, c'est une ce légende qui est et aussi elle est énorme, tellement forte. ce qui est énorme, c'est que déjà, elle a réalisé le Grand Chelem sur du coup 2 saisons. C'est-à-dire qu'en 2022, elle gagne la Diagonale des Fous en finissant quatrième au scratch. Ensuite, du coup, là, cette année, elle gagne la Western State qui a lieu en juin, où elle finit sixième au scratch devant Mathieu Blanchard. Et 3 semaines, même pas 3 semaines après, elle gagne un deuxième 100 miles, donc 160 km, qui est la Hard Rock, toujours aux États-Unis, où elle finit quatrième au scratch. Et elle enchaîne avec un UTMB fin août, début septembre, là, où donc là, elle était un peu émoussée quand même de son enchaînement. Elle finit 25e au scratch, je crois, mais elle est encore première féminine. Et donc, c'est la première fois, ça n'a jamais été réalisé. Déjà, le doublé Western State Hard Rock en moins de 3 semaines, ça n'a jamais été réalisé par des garçons. Donc, elle, c'est la première à faire le doublé et à faire le grand chelem, à enchaîner les quatre plus grosses ultras et les gagner. Ça n'avait jamais été fait. Enfin, c'est juste monstrueux. C'est ça qui est Et donc, hallucinant aussi. C'est ça ouais, qui est hallucinant, c'est que enchaîner, rien que y participer aux quatre à la suite, ou enfin même faire trois.
ultra dans l'année, c'est énorme. Enfin, ça arrive fréquemment que les mecs en préparent que deux très sérieusement. Quand ils les préparent, c'est très sérieusement. Ils en font Ouais, deux, voire trois à fond. Mais là, en faire autant, avec autant de réussite à l'arrivée, c'est phénoménal. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux, trois athlètes qui sont capables d'en claquer deux dans la saison chez les mecs de ces quatre majeurs ou ces 4-5 courses qu'on a évoquées là. Et les Courtenay, elle les a toutes gagnées quasiment sur une année, et avec une facilité. Et en fait, moi, cette facilité-là, elle me pose question parce que je me dis que, alors, si elle spécialisait et qu'elle décide d'en faire moins, des deux courses, et peut-être si elle se dit, bah, moi, je fais que l'UTMB et une aux États-Unis, je pense qu'elle est capable l'année prochaine de monter sur un podium au scratch. Hein. Je pense qu'elle en est largement capable. Alors, est-ce que c'est ce qu'elle veut? Mais, mais Sur la voilà, Hard Rock, là, cette année, désolé, je te coupe, mais sur la Hard Rock, elle finit elle finit, pardon, à 2 minutes du troisième au scratch. Donc, elle est vraiment ouais. très, très proche. Et Ah non, il y a, c'est incroyable. il y a aucun. Enfin, par exemple, un garçon qui réalise cet enchaînement western, hard rock, UTMB, où il ferait 4e, 6e et 25e, ce serait énorme, déjà pour un mec. Et là, que ce soit une femme qui réalise ça, qu'elle soit capable de titiller le podium sur des courses scratch comme ça, c'est juste hallucinant. Après, il n'y a pas qu'elle, hein, parce qu'il y a Anne-Lise Rousset qui finit 7e, Anne-Lise Rousset qui est une Française, qui finit 7e au scratch de la hard rock. Et il y a Cathy Scheid qui finit 13e au scratch de la Diagonale des Fous cette année. Donc Ouais. les filles, elles sont très présentes. Il y a Courtenay qui est au-dessus du lot, ça c'est évident. Mais de manière générale, les filles c'est prouvé scientifiquement que physiologiquement, elles ont des meilleures capacités en ultra-endurance que les garçons et que aussi elles sont capables de repousser la douleur mentalement encore plus loin. Et du coup, sur des ultra-trails, bah, voilà, elles se rapprochent énormément des garçons et c'est quand même très intéressant de voir ça. Et donc la grande question, c'est à quand le podium, voire la victoire sur un ultra de Courtenay. Et, et je trouve ça bien là sur l'ultra trail parce que la grande figure de l'ultra trail, c'est Kylian Jornet. Alors il y a François Den aussi pour les Français qui est une immense légende, mais Kylian Jornet qui est vraiment la tête d'affiche. Mais là, Courtenay, là, je trouve elle arrive je trouve ça beau pour l'ultra trail qu'il y ait une femme qui fasse déplacer les foules comme a pu le faire Kylian. Franchement, je trouve ça beau, je trouve ça bien pour l'image de sport. Et c'est ultra positif pour l'activité. Et j'espère vraiment que Courtenay elle va continuer parce que c'est magnifique. Et voilà, et ça, je trouve ça bien d'avoir enfin dans un sport où on a une femme qui est la figure de marque de ce sport-là. Je trouve ça bien. Et puis la ferveur qu'il y a eu à Ça, c'est un l'UTMB, phénomène. là, pardon, excuse-moi, mais parce que du coup, tu parlais du virage au col de la Forclaz, là, à l'UTMB, où tu avais un monde fou ça s'apparentait un peu au Tour de France avec la foule qui s'ouvrait et du coup les coureurs qui passaient comme ça. En fait, ça a été organisé à la base pour Courtenay, justement, et la plupart des gens qui sont venus, enfin, moi j'y étais, du coup, tu avais Denis Brognard, tu avais Dorian de koh enfin, tu avais Nicolas Jay et tout, enfin, c'était marrant. Mais et la plupart des gens qui étaient, c'était pour Courtenay, en fait. Et donc, elle était vers la 25e position au scratch. Et à ce moment-là de la course, tu as déjà des très gros écarts. Donc, tu avais peut-être 5 heures entre le premier et elle, entre Jim Wamsley et elle. Et du coup, les gens ont attendu. Quand il y avait Courtenay, c'était le plus gros hype de la journée où il y avait vraiment la foule qui était à fond. Et une fois que Courtenay est passé, tout le monde s'est barré, en fait. Et du coup, vraiment, tout le monde attendait Courtenay. Il y a eu un bordel de fou quand elle est passée. Et c'était la folie. Mais il y a vraiment une ferveur autour d'elle. Et je trouve ça génial que ce soit du coup autour de Courtenay de Walter, qui est une athlète féminine. Même si autour de Kylian Jornet, François Daen, Mathieu Blanchard, tu as aussi quelque chose d'énorme. Pour Courtenay, c'est hallucinant. Je trouve que les gens restent autant de temps pour encourager cette athlète. Et ouais, je sais pas, en vrai, je sais pas la domination de Courtenay. Je pense que en termes d'activité, c'est dur de comparer à d'autres sports, mais je pense qu'on peut vraiment comparer ça. Et pourtant, le niveau est bon. Et tu t'as bien fait de rappeler Anne-Lise Rousset, qui a battu d'ailleurs, je pense l'année dernière, le record du GR20, si je dis pas de bêtises. Euh, euh, je sais pas en termes de domination et en termes d'équivalent dans son sport, mais je pense qu'on peut presque comparer ça à Serena Williams dans le tennis à la grande époque. Et vraiment, c'est une athlète incroyable. En plus, qui est en plus très bonne communicante, je trouve. Enfin, assez sympa et tout. Il y a un très bon délire autour d'elle. Donc ouais, non, vraiment
c'est pareil, c'est bien pour l'image de sport qui se développe. Et voilà, donc c'est vraiment super. Ouais. Donc voilà, Courtney Walter à suivre dans les prochaines années, mais si vraiment elle choisit de se spécialiser sur une course et de la préparer très bien, à voir si elle peut aller la claquer en gagnant devant tous les hommes. Et Ouais, ça va être intéressant de suivre ça. Est-ce qu'il y a d'autres athlètes là qui vous ont marqué cette année sur les ultras? bah, sur les ultras, il y a Aurélien Dunant-Palace qui a fait le doublé. Je crois que Baptiste, tu voulais en parler. Ouais, parce que, alors c'est assez drôle parce que je pense qu'il y a encore quelques années, les Américains étaient rois aux États-Unis sur leurs courses qui sont très spécifiques et les Européens étaient très très forts en Europe et avec la Diagonale des Fous, même si c'est à La Réunion, étaient très très forts et parce que c'était spécifique à leur entraînement et tout. Et aujourd'hui, bah, il y a un chassé-croisé, ça y est, tout le monde se rencontre et c'est vraiment un sport qui s'est mondialisé. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est assez drôle. Donc, effectivement, t'as Aurélien qui a claqué la Hard Rock, si je dis pas de bêtises, et la Diagonale des Fous, et qui est un athlète qui est très peu médiatisé, même en France, parce qu'il a pas, alors, qui est très peu médiatisé. Ça commence à venir, mais par exemple, là, sur la Diagonale des Fous, François Den, qui s'était inscrit, qui est une légende vivante, là aussi, de l'ultra-distance, qui s'était inscrit, avait accaparé presque tous les médias, alors qu'Aurélien, qui venait claquer, ouais, alors, c'est ça. Et alors qu'Aurélien qui venait de claquer la Hard Rodson, il y a beaucoup qui ne savaient pas qui c'était. Donc là, il a claqué la Diagonale des Fous. Je pense que ça, à l'avenir, ça va devenir l'une des grandes têtes d'affiche. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir aussi se mêler un peu à la lutte avec des Jornet qui a malheureusement été pas mal blessé cette saison, donc a fait moins de courses et qu'on a moins vu. Mais ça, c'était intéressant. Et donc, il y a un Français qui allait gagner aux États-Unis. Et pour la première fois de l'histoire, il y a un Américain qui est venu gagner l'UTMB. Euh, voilà. Alors, ça faisait des années enfin, des années. Ça faisait quelques années que Jim Swensley, il rêvait de gagner cette course. Il a eu pas mal de problèmes physiques à chaque fois qui lui ont empêché de finir la course, d'aller claquer. Il a lâché l'année dernière, je crois qu'il fait 4. Il fait 4 alors qu'il est en tête, il part super vite et il se rate sur la fin sur un des UTMB les plus rapides. Cette année, voilà, il le gagne, c'est beau. C'est bien, pareil, je pense que les Américains, ça va leur permettre aussi, ça va permettre aussi de développer ça entre lui et Miller, ça va permettre d'avoir une nouvelle escadron américain Ouais. qui viennent en Ah, Europe. Jim Wamsley, il a mis tous les ingrédients quand même pour aller chercher sa victoire. Il s'est installé en France, là, dans le Beaufortin, il y a 3 ans avec sa femme, pour s'entraîner dans les Alpes, pour vraiment être habitué à cet environnement-là, qui est quand même différent du Colorado ou de la Californie, là où il y a la Western State et la Hard Rock. Et donc là, enfin, il arrive à gagner parce que Jim Wamsley, quand même, on sent qu'il est au-dessus du lot, qu'il a largement les moyens, mais que à chaque fois, il y avait un pépin qui faisait qu'il n'y arrivait pas. Donc ouais, là, c'est bien pour les Américains avec Zach Miller qui fait 2, qui pareil, c'est quand même un sacré personnage quand avec ses arrivées au sprint à chaque fois sur des ultras de 170 bornes. Donc non, il y a du renouveau, il y a aussi les Chinois qui arrivent sur Ultra Trail avec là cette année du coup la CCC qui est le format 100 km de l'UTMB, qui est une course aussi très très importante avec un énorme niveau. Donc tu as un Chinois qui fait toute la course en tête et qui se fait doubler dans le final par Jonathan Albon en anglais, mais du coup, il fait deuxième. Tu as, je crois, 2 ou 3 Chinois dans le top 20 de l'UTMB. Tu as une athlète féminine aussi qui fait troisième de la CCC, pareil. Et une athlète féminine qui finit dans le top 5, je crois, des Golden Trail Series cette année. Donc les Chinois arrivent en force aussi, le continent asiatique. Donc ça va être intéressant avec toute la médiatisation nouvelle là, du trail, de voir bah, cette mondialisation sur Ultra Trail. Et on va en parler juste après, mais aussi sur du trail entre 20 et 40 km avec les Kenyans là. Et pour info, Jim Swensley qui a gagné cette année, là, du coup, l'américain, il a été donc comme tu dis, il a mis tous les ingrédients, il est venu s'entraîner en France et même déménager en France. Et sur ses ravitaillements, c'est François Den qui lui a fait des ravitaillements et qui lui a fait son assistance sur une partie de la course. Parce que voilà, ils sont très proches, mais ils ont le même sponsor Ouais. et tout. Et donc c'était une belle image. Et pareil, je crois qu'il lui a donné Ouais. pas mal de conseils, donc c'était une belle image. Et pareil, je pense que c'est très bien aussi qu'un Américain vienne gagner en France. Il le mérite. Et pareil, si ça peut mettre de la lumière aussi aux États-Unis sur ce qui se fait, que pourquoi pas il y ait un peu un circuit qui se crée, comme ce qui est en train de se créer sur les trail courts, c'est intéressant. Et comme tu dis, hein, ça se développe sur tous les continents. Et on commence à voir aussi arriver sur les formats plus courts
les Kenyans et même l'Afrique de manière générale, qui commencent à arriver sur ce format-là, eux qui sont plutôt sur le demi-fond et le fond, commencent à arriver. Là, il y a une course, la Zirzenal, si je dis pas de bêtises, où il me semble que les Kenyans ont pas mal perfé, qui est un format un peu plus court. Voilà. Donc, Qu'est-ce qui attire des spécialistes de la route à venir sur du trail comme les Kenyans C'est que là, en fait, le trail, du coup, comme on disait, ça se médiatise beaucoup. Il y a du coup beaucoup d'argent qui arrive, avec aussi les réseaux sociaux, où il y a une grosse hype autour du trail. Il y a beaucoup de gens, ça devient très populaire. C'est facile de mettre ses baskets et d'aller courir sur les sentiers. Donc, tu as beaucoup de gens qui se mettent à cette pratique et qui, du coup, suivent aussi les résultats. Et du coup, tu as pas mal d'équipes qui se créent, le team Salomon, le team Oka, donc des marques. Et du coup, ça attire des coureurs, notamment les Kenyans, qui sont très bons sur route ou sur piste, mais qui voient qu'ils peuvent aussi aller gagner de l'argent sur des formats trail, notamment sur aussi les kilomètres verticaux ou alors des courses assez courtes, mais avec beaucoup de dénivelé. Et là-dessus, ils sont très performants, les Kenyans. Donc, où il y a des Ougandais aussi. C'est intéressant pour eux de venir là-dedans parce qu'ils peuvent intégrer des structures et devenir athlètes professionnels par un biais différent que sur de la piste ou de la route où il y a énormément de monde au Kenya, quoi. Beaucoup de concurrence, ouais. Je pense qu'il y aura de plus en plus de liens entre la route et le trail. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'athlètes passer à l'un ou à l'autre. Des spécialistes de 10 000 qui vont s'essayer sur des formats comme les Golden Trail Series un peu plus courts, qui vont venir s'essayer, qui vont venir se tester. On va avoir beaucoup de passerelles. Et effectivement, la médiatisation, il y a plus d'argent. Ça devient intéressant. Là, il y en a qui n'hésitent pas à venir se spécialiser sur le trail. Tu parlais du Ouganda, il me semble que c'est un Ougandais qui est champion du monde de trail court ou de trail long. Bon, en tout cas, ils ont fait champion du monde par équipe il n'y a pas si longtemps. Il est champion du monde de course en montagne. C'est différent. Course en montagne, exact. Ouais. Exact. Mais par contre, du coup, il y a tout ça là. Et le trail s'est développé de manière incroyable. Comme tu dis, là, il y a quatre grandes courses dans la saison sur l'ultra distance. Il y a les Golden Trail Series, mais il manque peut-être, parce qu'à côté de ça, on a aussi une équipe de France de trail. Mais je pense qu'il y a un peu là, il faut vraiment, et ça sera intéressant, je ne sais pas qui va réussir à organiser ça, mais à structurer le trail. Je veux dire, peut-être avoir un circuit un peu plus défini avec des courses. Alors, la FFA veut le faire au niveau de la Fédération française d'athlétisme, veut le faire au niveau français, avec des circuits, des manches de championnat. Et je pense qu'il y aurait tout intérêt, de trail. Et je pense qu'il y aurait tout intérêt à faire pareil au niveau mondial, avec les athlètes élites, professionnels, pour peut-être avec un système de points, je sais rien, de Coupe du Monde. Mais je pense qu'il y a tout intérêt à faire ça parce que là, c'est vrai que toutes les courses sont un peu déconnectées des unes des autres. Alors, c'est aussi compliqué parce que tout le monde ne veut pas participer à toutes les courses. À part Courtenay, il y a très peu de monde qui fait UTMB et dernière diagonale des fous. C'est très compliqué. Donc, comment tu articules ça pour avoir quelque chose qui peut être suivi, qui peut être encore plus attractif? Je pense que c'est un vrai débat aussi de fond qu'il faudra que la Fédération internationale d'athlétisme ou de trail ou un organisme se prenne en charge pour vraiment attirer encore un nouveau public. Ouais, je pense que ça va se mettre en place bientôt parce que quand même, le trail, c'est un sport très jeune. La première édition de l'UTMB a eu lieu il y a 20 ans, en 2003, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même un sport très jeune. C'est déjà très structuré au niveau mondial avec tout le circuit UTMB où il y a 28 courses, je crois, dans l'année. C'est déjà bien structuré à ce niveau-là. Il y a le circuit Golden Trail Series aussi. Et puis la course en montagne, aussi les manches de Coupe du Monde de course en montagne, qui là sont des formats avec beaucoup de dénivelé et généralement pas plus de 20 km. Mais tu vois, tu as trois circuits différents. Et des fois, tu t'y perds un peu à dire mais c'est les Golden Trails, est-ce que c'est championnat du monde de trail court, trail long, course en montagne. Les courses américaines sont pas dans les courses UTMB, si je dis pas de bêtises, et tout. La Western y est, mais pas l'Hard Rock. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comment ça rend pas très lisible, on va dire, la lecture de ce sport, quoi. C'est peut-être ce qui manque un peu pour le grand public. Et c'est un peu comme le vélo, tu as des équipes. Alors, ce que tu as dit, tu as les teams Salomon, le team Brooks, le team Oka, donc tu as des équipes de sponsors. Et en côté de ça, tu as un peu les équipes nationales. Donc, je ne sais pas comment ils vont structurer ça. Est-ce qu'il faut le structurer? C'est une vraie question, mais
je pense que pour l'audimat, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est clair. Et Donc, après, il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est que le trail, c'est un sport qui, à la base aussi, est pratiqué beaucoup par les montagnards, qui sont très proches de la nature, de l'environnement, très attachés à des valeurs. Et du coup, là, le trail qui se mondialise, ça entraîne beaucoup de voyages. Quand tu vas faire une course aux États-Unis, quand tu vas faire, il y a beaucoup de courses aussi en Asie, ou alors pour, par exemple, Kylian Jornet qui vit en Norvège venir faire des courses en Europe, enfin toutes les grosses courses, ça leur fait prendre l'avion et la plupart d'entre eux n'aiment vraiment pas ça et donc ils essayent de limiter leurs déplacements au maximum. Du coup, ça fait qu'ils participent un peu à moins de courses, surtout Kylian Jornet qui est très attaché à ça. Donc il y a tout ce côté-là qui va être, enfin on va voir comment ils gèrent ça les athlètes. Et il y a autre chose, c'est que là, sur les nouvelles, enfin, sur les formats Golden Trail Series, tu as les Kenyans du coup qui arrivent en force. Et tu as eu, je crois, déjà 3 contrôles positifs au dopage, ce qui n'était jamais arrivé dans le monde du trail, et du coup, à chaque fois des Kenyans. Et donc là, tu as heureusement du coup une structure qui s'est mise en place de contrôle antidopage un peu plus strict parce que tu as par exemple les coureurs français de type Mathieu Blanchard. Je crois que Mathieu Blanchard a dit qu'il n'avait pas été contrôlé une seule fois cette année, un contrôle antidopage. Donc ça, il va falloir aussi que ça se mette en place parce que bah voilà, les Kenyans qui viennent peuvent Ils être ont, un peu chargés, peuvent un peu utiliser les règles qui du coup ne sont pas mises en place actuellement pour les contrôles antidopage. Donc il y a ça aussi qu'il va falloir voir. ouais. Moi, j'ai vu là-dessus que l'agence antidopage française avait réalisé sur l'ensemble de l'année 100 contrôles, seulement 100 contrôles sur l'ultra trail. Et en fait, c'est que c'est aux structures de s'organiser, on va dire l'UTMB, de s'organiser avec eux, ce qu'ils font pas vraiment. Par exemple, le trail des Templiers est assez exemplaire là-dessus. Ils font pas mal de contrôles, mais d'autres vont beaucoup moins être regardants là-dessus. Et j'ai vu que Jim Walmsley, là, le vainqueur de l'UTMB, se plaignait aussi du manque de contrôle, comme Mathieu Blanchard. Ouais, c'est un vrai problème. Et pour peut-être amener encore plus de crédit sur la discipline, il gagnerait Ouais, à... mais je pense que je pense que c'est un problème, mais qui se pose que maintenant, parce qu'en fait, c'est une professionnalisation qui est toute nouvelle, hein, comme tu l'as dit, hein, et je crois que l'UTMB, ça a 20 ans. La professionnalisation dans le trail, elle doit avoir 4-5 ans, hein. Je pense que Jarnet doit être le premier athlète pro professionnel de l'histoire de l'ultra-distance. Et en fait, la chose qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est qu'au début, c'était un peu un sport pour se dépasser, c'était plus dépassement de soi que des autres. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où en fait, on a des athlètes élites professionnels. Donc ça va se mettre en place. Effectivement, pour le moment, c'est pas un contrôle incroyable, c'est pas très bien contrôlé. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont besoin d'un circuit comme les Golden Trail ou sur des ultra distances avec des règles, des normes et ça va arriver. Et par contre, je te rejoins là-dessus. C'est effectivement l'empreinte écologique pour un sport qui se divers enfin, est proche de son lieu de pratique. On risque de s'en éloigner et ça risque de pas plaire à tous les pratiquants. Donc Ouais, ce il y qui aura a fait vraiment un mal travail aussi, à faire là-dessus. c'est l'UTMB. Cette année, ça s'est appelé le Dacia UTMB parce que c'est sponsorisé par Dacia et c'est pas très vert, quoi. Enfin, voilà, c'est sponsorisé par une voiture. Et non, il y a une dernière chose aussi que je voulais dire sur tout ça, c'est que le trail aussi à la base, enfin et toujours actuellement d'ailleurs, c'est un sport qui permet de mêler amateurs et professionnels sur une ligne de départ. Et ça, c'est quand même, je crois, le seul actuellement dans le monde où au départ d'un Grand Trail des Templiers ou même de l'UTMB, t'as des Kylian Jornet, t'as des François Daen, t'as des Jim Wamsley et t'as nous trois qui vont prendre le départ aussi. Bon après, sur l'UTMB, t'as un critère de sélection un peu compliqué, mais sur des courses un peu moins importante, où tu as quand même un énorme plateau d'athlètes professionnels, bah, on peut aller se confronter, si on veut, à des athlètes professionnels. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un des points qui explique le succès du trail, la proximité avec les athlètes qui est assez... ouais, c'est clair. Mais est-ce que du coup, on peut se poser la question si dans les années à venir, ça va pas changer et qu'il y a vraiment un circuit comme sur les Golden Trail Series où là, c'est que des athlètes professionnels, un circuit qui va se créer que pour des athlètes professionnels où ce sera plus des départs mixés entre amateurs et professionnels.
On verra. Non, ouais, il y a pas mal de questions autour du trail, comment ils vont se développer en termes de structure, ces questions sur l'antidopage et, sur l'antidopage et l'écologie. Et On va voir comment ils réagissent à tout ça. Et ouais, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour le trail et On n'a ouvrir. pas parlé de Rémi Bonnet, mais ce sera pour une prochaine fois, puisqu'il a été monstrueux cette année aussi, quand même. Ouais, Mais on reparlera du trail, donc t'inquiète, tu auras l'occasion de développer là-dessus, pas de souci. sur l'ami Rémi. Ok, bah, merci à tous.